se retrouve aujourd'hui pour une petite tier list de films d'horreur. Bon, évidemment, j'ai pas mis tous les films d'horreur parce que ce serait un petit peu long, donc j'ai mis seulement les 50 premiers dans mon dossier, donc c'est par ordre alphabétique, alors j'ai pas choisi. Et évidemment, puisque c'est une vidéo film d'horreur, j'ai mis ma plus belle tenue. Ah oui, et encore une fois, je fais toujours le même disclaimer, mais je tiens à rappeler que c'est une tier list personnelle qui reflète mes goûts et mes opinions. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ne m'insultez pas s'il vous plaît. Donc, on commence avec 28 jours plus tard. Bon, c'est un film que j'aime bien, franchement, je l'aime même beaucoup. Franchement, je le mettrais dans valeur sûre, parce que vraiment, je trouve que le film est vraiment bien. Alors, c'est pas mon film de zombies préféré, même si techniquement, dans le film, je sais, c'est pas des zombies, c'est des infectés, mais c'est une variante des zombies, donc voilà. Mais je le trouve vraiment sympa, et c'est ce film qui m'a fait découvrir Cillian Murphy. Par contre, 28 semaines plus tard, je le mettrais dans Pas pour moi. Je l'ai vu il y a pas longtemps et franchement, je crois que je devais être trop fatiguée parce que j'ai pas du tout accroché. Je trouve que l'ambiance est vraiment différente du premier. Bon, je vais essayer de pas passer 1000 ans sur chaque film, hein, donc on enchaîne avec 1922, un film qui va directement dans le nom. Franchement, j'aime pas du tout ce film. Genre vraiment, j'accroche pas du tout à l'histoire ni au personnage. C'était long en plus. Je sais pas, s'il y a des gens qui ont aimé ce film, dites-moi pourquoi. Mais vraiment, pour moi, c'est pas un film qui mérite qu'on s'en rappelle et c'est pas un film très très intéressant, donc voilà. Ensuite, on a Action ou Vérité. Alors, je sais que c'est pas un film très populaire, mais en vrai, je trouve pas si mal que ça. Je le mettrais dans bon moment, parce que vraiment, moi, j'ai passé un bon moment devant. Alors, je sais, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, je dis pas que c'est un film génial. Ça reste du teen movie, voilà, horrifique. Mais, franchement, ça va, l'histoire, elle est assez prenante. Moi, j'ai bien accroché au concept, en tout cas. Voilà, donc franchement, je déteste pas ce film. Hein. Ensuite, on a Alien, le 8e passager, un classique qui fait pas partie de mes préférés parce que je suis pas très SF et je suis pas très film d'Alien et tout. Et en plus de ça, le film, je l'ai vu relativement tard, donc c'est vrai que je connaissais déjà un peu toutes les scènes importantes du film, je connaissais déjà l'histoire en fait, avant même de voir le film. Donc ouais, c'est pas... Il m'a pas fait beaucoup d'effets. Mais je reconnais que c'est un très bon film, évidemment. Alors, je vais pas faire genre... Enfin, je sais pas comment le classer, parce que je le trouve bien, mais je l'ai pas vraiment adoré. Je sais pas, franchement, je pense qu'il mériterait d'être plus haut, mais... Comme j'arrive pas à me décider, je le mettrais dans bon moment, voilà. Comme ça, il est au milieu. Ensuite, on a Amityville. Alors, la version que j'ai vue, c'était celle des années 2000, je crois. Ça fait un moment que je l'ai vue, alors j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'avais bien aimé. Je le mettrai aussi dans bon moment. Faudrait que je le revoie pour en avoir vraiment un meilleur souvenir, mais j'ai pas grand chose à dire de plus en fait. Juste, je trouve ce film sympa. En tout cas, je l'ai trouvé sympa quand je l'ai vu, j'avais genre, je sais pas, 15 ans. Peut-être que si je le voyais aujourd'hui, ce serait différent. Ensuite, on a les Annabelle. Alors, j'ai vu les 2 premiers, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Bon, je sais que ces films se sont fait défoncer dans tous les sens. Et j'avoue que je vais pas forcément les défendre, mais après, j'ai pas non plus de haine contre ces films. Je les déteste pas, je dirais plus qu'ils sont oubliables. Mais je les mettrais dans Pas pour moi. Parce que j'ai pas envie d'être trop méchante avec eux. Il y a d'autres films que je déteste plus que ceux-là, en fait. Ceux-là, bon, ils m'ont pas non plus énervé. Ensuite, on a Arthur Malédiction. Putain, ce film. Franchement, je le mettrais dans non. En fait, le film est tellement nul et part sur un scénario tellement what the fuck que tu te marres devant, mais ça reste un film de merde quand même, donc j'ai pas non plus envie de lui donner des points. Enfin, il me semble pas que ce soit une comédie d'horreur à la base, donc je sais pas si dire qu'il est drôle, c'est un compliment. Et en plus, apparemment, il y a eu des bails chelous pendant la production du film, donc franchement, il mérite d'être en bas. Vraiment. Ensuite, bon alors là, on commence pas avec les meilleurs films, j'avoue. On a August Underground, le premier, et ça aussi, je le mets dans non. Alors ce film, pour moi, il est un peu comme les The Human Centipede ou les Guinea Pigs, c'est des films que j'ai beaucoup de curiosité à voir, mais en même temps que je déteste. C'est très paradoxal. En fait, je déteste pour ce qu'ils représentent. Parce que ces films, bon là, je parlais de August Underground, c'est un film qui a été fait juste pour te dégoûter et te mettre mal. Et je sais que c'est quelque chose qui attire certaines personnes. Hein, et moi-même, j'en fais partie, je l'ai vu ce film de mon propre plein gré. Mais même en étant une consommatrice de ces films, je pense pas que ce soit une bonne chose. Dans le sens où ça cultive vraiment trop la curiosité malsaine et je trouve que justement un film comme August Underground va beaucoup trop loin parce que c'est pas comme juste un film gore qui apporte un scénario qui apporte plus que de l'horreur ou du dégoût. C'est vraiment juste
des images dégueulasses pendant, je sais pas, je crois 1 heure. Le film est pas très long, mais je sais plus. Je l'ai même pas vu en entier, j'avoue. Enfin, c'est vraiment le film, il y a pas de réflexion, il y a pas de morale, il y a rien, c'est juste du dégueulasse pour faire du dégueulasse. Après, je juge pas les gens qui regardent ça, parce que j'en fais partie. Et je comprends, mais je trouve que ça apporte trop de désensibilisation. C'est comme les gens qui consomment du vrai contenu gore, et encore une fois, j'en fais partie, malheureusement, même si j'essaye d'arrêter. Je comprends, mais en même temps, je trouve que ça apporte pas grand-chose de positif, et c'est pour ça que j'en suis pas fière et j'aimerais arrêter, même si c'est difficile. Ça peut être paradoxal, parce qu'en soi, j'adore les films d'horreur, même les films un peu gore, les films où c'est des gens qui meurent. Donc tu te dis, ça reste des trucs, dégueulasses, presque malsains. On peut voir ça comme ça. Mais les films d'horreur, en tout cas ceux que j'aime et que je trouve intéressants, souvent c'est ceux qui, à travers l'horreur, apportent plus que ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime les films d'horreur, mais pour moi, August Underground franchit vraiment la limite. Je sais que la limite est différente pour chacun. Peut-être que pour d'autres, August Underground, c'est pas un film trop hardcore, même si ça m'étonnerait. Et peut-être que pour d'autres, certains films que j'aime bien franchissent aussi la limite. Ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Il y a certains films que j'aime et qui sont pourtant un peu extrême, je l'avoue. Donc voilà, ouais, c'est vraiment sur le principe que j'aime pas ce film. Puis en plus, vraiment, c'est pas... Je me demande vraiment s'il y a des gens qui ont pris du plaisir à regarder ce film, parce qu'en soi, c'est juste... C'est filmé en mode found footage, et du coup, c'est... L'aspect réaliste est très réussi, je l'avoue. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est juste, tu vois une meuf dans une salle, vraiment... C'est un taudis, quoi. Tu la vois couverte de merde, de sang, et puis c'est entrecoupé par des moments où les personnages principaux... vont dans un champ avec des animaux, vont à un concert et tout, mais c'est... J'ai envie de dire que je comprends pas l'intérêt, et en même temps, c'est... Je peux pas vraiment dire ça, parce que je l'ai vu, ce film, mais vraiment... Bon bref, je pense que vous avez compris, je vais pas non plus parler pendant 1000 ans de ce film, mais voilà. Je tenais à le dire, parce que pour moi, c'est quand même important d'en parler. Bon, on va peut-être passer sur un truc un peu moins hardcore. Donc le film suivant, c'est Les Autres. Un film avec Nicole Kidman que j'ai découvert il y a vraiment quelques jours, que je trouve très sympa, vraiment. Pourtant au début j'avais peur de pas trop aimer, parce que je me suis dit ça va être du paranormal et tout, et finalement, l'histoire se suit très bien, j'aime beaucoup l'esthétique du film, les acteurs aussi, surtout Nicole Kidman, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très bonne actrice. Et surtout la fin. J'avoue, je m'y attendais pas, alors je vais pas spoiler évidemment, mais franchement j'étais trop choquée. Franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon twist. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans Bon Moment. Ensuite, on a The Babadook. Je vais le mettre dans Pas pour moi, parce que j'avoue que le film m'a pas vraiment touchée. Mais je pense pas que ce soit un mauvais film, c'est pour ça que je le mets pas non plus en bas de la tier list. C'est vrai qu'en fait, moi en regardant le film, j'ai pas vraiment compris tout le sous-texte. En fait, je l'ai compris seulement en allant lire les critiques après avoir vu le film. Et c'est vrai que ouais, en fait, tout le message du film m'a complètement échappé, et du coup, je suis pas rentrée dedans. Du coup, voilà, c'est bête, mais juste pour ça, je l'ai pas plus apprécié que ça, mais je pense que pour ceux qui arrivent à comprendre le film, et ceux qui sont touchés par le film, je peux comprendre que les gens aiment bien. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie aussi, c'est peut-être que c'est juste pas un film pour moi. Ensuite, on a Le Bal de l'horreur, la version originale des années 80, 70, je sais plus, merde, avec Jamie Lee Curtis. J'aime pas ce film. J'ai été déçue. Je pensais que j'allais l'aimer, parce qu'en général, j'aime bien les vieux films d'horreur. Mais celui-là, je l'ai trouvé d'une lenteur... Enfin, c'est pas qu'il est lent, c'est qu'il est mou, je trouve. Même dans certaines scènes de meurtre, je trouve que la manière de le mettre en scène, je sais pas, c'est tellement mou que je me suis un peu ennuyée dans le film. J'ai pas plus accroché que ça à l'histoire. Où est-ce que je vais le mettre? Oh là là, je sais pas. Non, après, je le déteste pas non plus, je vais le mettre dans Pas pour moi, parce que pour moi, il mérite pas d'être en bas avec les autres films que je déteste. Ensuite, on a Birdemic. Alors ça, si vous connaissez le film, je sais que vous êtes déjà en train de sourire. Je vais le mettre dans non. Pour ceux qui connaissent pas, Birdemic, c'est connu pour être un des pires films de l'histoire, mais vraiment, en fait, on peut pas expliquer ce film, il faut voir des extraits pour le croire. Et en soi, je peux comprendre que des gens aiment bien, parce que c'est sûr que si tu le regardes avec un bon second degré, c'est tellement nul que c'est vraiment drôle. Mais moi, j'ai essayé de le regarder premier degré, et vraiment, je vous jure qu'à la fin, j'avais mal à la tête. Mais bon, en vrai, je sais pas, il est un peu inclassable ce film, parce qu'il est tellement ubuesque que tu peux pas le mettre avec les autres. Mais bon, vu qu'il m'a donné mal à la tête, je le mets en bas, c'est ma vengeance. Ensuite, on a Blair Witch. Pas le projet Blair Witch. Blair Witch. Film de 2016, je crois, qui est une suite du projet Blair Witch. Et cette suite
franchement, désolée, mais je trouve que c'est vraiment nul, pour être poli. Je le mettrais dans non, parce que je suis une fan du projet Blair Witch, c'est un de mes films préférés, un de mes films d'horreur préférés. Mais en fait, cette suite, c'est vraiment l'anti-projet Blair Witch, parce que... Et ce que j'aime dans le projet Blair Witch, c'est... Déjà, j'aime beaucoup les found footage, et surtout, j'aime beaucoup ce côté subtil que le film suggère plus qu'il ne montre. Et Blair Witch, c'est tout le contraire, c'est que... Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de réalisme. Si vous êtes fan du projet Blair Witch comme moi, ça vaut pas le coup de le regarder, hein, vraiment. Ensuite, on a le Blob. Alors moi, j'ai vu la version des années 80. Ce film, je le mettrais dans bon moment. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop de feeling avec ce film. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas adoré non plus. Il est sympa, et c'est quand même bien de le voir au moins une fois, mais voilà quoi. Ensuite, on a Bloody Summer Camp. Alors je sais pas si quelqu'un va connaître ce film. Alors je suis tombée par hasard sur ce film en cherchant des films qui se passent dans des camps d'été, voilà. Fan de Vendredi 13, je plaide coupable. Et je suis tombée sur ça. Et ce film, c'est vraiment Vendredi 13, mais avec zéro budget, quoi. Donc voilà, quoi, ce film, bon, c'est pas très bien joué, c'est pas très très bien réalisé non plus. Il y a quelques bonnes idées, surtout à la fin, alors je vais pas vous spoil, mais disons que le twist de fin est sympa, il est bien pensé, mais mal amené. Mais bon, je sais pas, en vrai, c'est juste un film bas budget qui a été fait comme ça. J'ai pas envie d'être trop méchante avec. Mais en même temps, je peux pas non plus le mettre trop haut, quoi. J'hésite à le mettre dans non ou dans pas pour moi. Mais s'il est pas pour moi, je sais pas pour qui il est ce film. Non, je l'ai pas détesté, vas-y, je le mets dans pas pour moi. Ensuite, on va enfin passer à un de mes films préférés, donc c'est The Boy. J'adore ce film. Même si je sais qu'il n'est pas parfait, bon. J'aime beaucoup le twist du film, mais c'est vrai que quand tu le regardes après en sachant ce qui se passe à la fin, tu te dis, bon, il y a certaines scènes qui n'ont pas tellement de sens et ça aurait pu être mieux fait, je pense. Mais, mis à part ça, j'aime beaucoup ce film. J'adore l'idée du film, j'aime beaucoup l'actrice principale, je trouve qu'elle joue super bien. J'adore Brahms. Enfin bref, j'adore ce film, c'est... Je peux pas vraiment l'expliquer pendant 1000 ans, juste je l'adore. Et on continue avec mes films préférés puisqu'on a les Ça. Je pense que tout le monde connaît Ça, avec le fameux clown Pennywise. Franchement, les trois, je les mets dans mes préférés. Bon, les deux versions, quoi. Alors ça, typiquement, c'est le genre de film, faut pas me demander d'être objective avec. Parce que vraiment, j'ai un attachement hyper particulier à ces films. C'est vraiment ma safe place. Genre, quand je vais pas bien, je vais regarder peu importe quelle version, mais voilà, je vais être toujours trop contente de retrouver le club des losers. C'est vraiment comme si je retrouvais des amis, quoi. Et bon, je sais que c'est pas des films parfaits, hein, voilà. Mais je les adore. La première version, celle des années 90, voilà, j'ai beaucoup de nostalgie pour ce film, parce que c'est un des premiers films d'horreur qui m'a vraiment marqué, que j'ai revu, mais un nombre incalculable de fois. Même si la première fois que je l'ai vu, j'avais eu peur, mais maintenant, bon, avec le temps, voilà, j'ai vu tellement de fois que j'ai plus peur. J'adore ce film. Et en plus, il y a Tim Curry en Pennywise, qui est un de mes acteurs préférés. Et pour la version plus récente, j'ai adoré le film de 2017. Vraiment, si on compte les films ça comme 3 films différents, même si en vrai, le film de 2017 et de 2019, je crois, ils vont ensemble, donc ça n'a pas trop de sens de les séparer. Mais si on devait les séparer, franchement, je dirais que le film de 2017, c'est mon film préféré sur ça. J'adore le casting, enfin les jeunes acteurs, ils jouent super bien. Enfin, j'aime beaucoup les chansons, j'aime beaucoup l'atmosphère du film. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais bon. Et pour la version de 2019, je l'aime un peu moins, j'avoue, je la trouve plus longue et même si j'aime aussi le casting adulte, j'adore ce film quand même, mais je sais pas, il y a certaines choses qui m'ont un peu déçue. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux pas décider quelle version je préfère, parce que en soi, je trouve que la version de 90 c'est moins bien que le film de 2017, mais meilleur que le film de 2019, si ça a du sens. Du coup, je suis un peu... Enfin, c'est assez mitigé pour moi, j'adore les deux versions, voilà. Allez, on continue, il faut que j'arrête de passer autant de temps sur les films. La cabane dans les bois. Je le mettrais dans pas pour moi. Je pense que c'est un film intéressant. En fait, quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à ça, alors j'étais un peu surprise. Et ouais, j'étais un peu déstabilisée. Et du coup, j'ai pas accroché, c'est bête, hein, mais... Après, je comprends l'intérêt du film, mais ouais, pas pour moi. Ensuite, on a Cabin Fever. Alors, des films d'Eli Roth, j'en parlerai plus, je pense, dans une prochaine partie de ma tier list. Mais c'est vrai que je suis pas fan de ces films. Et Cabin Fever, c'est peut-être celui que j'ai le plus aimé. Je sais pas. Bon, après, je l'ai pas adoré, mais... J'ai envie de le mettre dans pas pour moi, mais j'ai l'impression de mettre tous les films dans cette catégorie. Ça donne trop l'impression que j'aime pas les films d'horreur, mais je vous jure que si. C'est vrai que
je suis pas trop accrochée. Bon allez, je le mets là, mais je vais peut-être changer d'avis. Bon, pour passer à des films que j'aime vraiment, on a Candyman, qui est un de mes préférés, il est dans mon top 10, voire même dans mon top 5, donc il va tout de suite en haut. J'aime beaucoup le premier Candyman, j'ai l'impression qu'il est trop oublié parmi les slashers d'horreur. Je sais pas pourquoi, je vois peu de gens parler de ce film, ou même retenir la figure du Candyman parmi les figures de méchants d'horreur, alors que pourtant je le trouve trop bien. Bon, alors attention, moment hear me out. Je pense que Candyman, et je suis même sûre que Candyman, c'est le méchant, le tueur de films d'horreur le plus beau, le plus attirant, le plus sexy. Me sortez pas vos Billy Loomis, vos Michael Myers, je sais pas quoi, non. Candyman, Daniel Robitaille, c'est le plus beau. Oh, je l'aime. Voilà, petit aparté fini. Mais même au-delà de ça, je trouve que Candyman, c'est un méchant hyper charismatique. Je l'aime trop. Tony Todd, voilà quoi. Et j'aime beaucoup aussi Ellen Lyle, le personnage principal du film. Genre vraiment, j'adore la scène du parking. Genre vraiment, cette scène me fascine. J'adore la scène de fin aussi. Enfin bref, j'adore Candyman. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Candyman, c'est le méchant du film, mais le vrai méchant du film, c'est Trevor. Ce personnage, je le déteste. Pour ce qui est des suites de Candyman, elles mériteraient peut-être d'être plus bas, parce qu'en soi, elles sont pas incroyables, mais je les mettrais dans beaux moments. Voilà, même si, même moi, je les trouve pas incroyables, mais comme c'est Candyman, je peux pas les mettre plus bas. Donc niveau histoire, j'ai pas trop accroché, mais en soi, ça donnait un peu de lore, surtout le 3, au personnage du coup de Candyman, donc c'est assez sympa, mais franchement, c'est des suites, bon, pas très intéressantes quoi. Par contre, pour le Candyman de 2021, je le mettrais dans valeur sûre. Parce que je l'aime quand même moins que l'original. L'original, pour moi, personne ne pourra le dépasser. Mais je le trouve quand même beaucoup plus intéressant que les suites sorties dans les années 90. Donc ce film est aussi une suite du premier Candyman. Mais pour le coup, je préfère cette suite-là parce que déjà, je trouve la continuité par rapport au premier film bien pensée. Voilà, le scénario est sympa et puis le film est vraiment bien réalisé. J'aime beaucoup la proposition artistique. J'aime beaucoup toutes les scènes de meurtre. Il y a tout un jeu avec les miroirs parce qu'évidemment c'est Candyman. Et l'histoire aussi est très intéressante et assez en cohérence avec le premier finalement. Mais bon, je trouve qu'il y a... Disons qu'il y a certains trucs... Je sais pas si on aurait pu les enlever, mais en tout cas, je pense que c'était peut-être pas indispensable. Voilà, des fois, à force de rajouter trop de trucs, on se perd un peu dans plein d'idées. Mais franchement, bon, je dis ça, c'est vraiment pour 2-3 éléments du film, mais le reste, tout le reste, je le trouve vraiment cool. Si je devais vous conseiller les Candyman, je vous conseillerais de voir le premier et le film de 2021. Ensuite, on a Cannibal Holocaust, un film que j'aime beaucoup. Alors, je sais que certaines personnes pourraient le considérer comme trop extrême, ce que je comprends. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ce film parce que justement, il questionne beaucoup au rapport à la violence. Donc voilà, c'est contrairement à ce que je disais pour August Underground par exemple, ce film-là ne sert pas qu'à montrer de la violence gratuite, même si c'est vrai qu'il est assez gore, mais voilà, ça apporte plus que ça. Donc je le mettrais dans valeur sûre, parce que c'est un film qui m'a vraiment touchée. Après c'est vrai qu'il est dur à regarder, surtout si vous aimez les animaux, parce que voilà, il y a des vrais meurtres d'animaux dans le film, donc c'est vraiment dur à voir et ça fait de la peine quoi. Ça pour le coup je cautionne pas, mais je sais pas, je trouve ce film trop intéressant, j'aime beaucoup la fin. Ensuite, alors là, on passe à mon film préféré. Il s'agit de Carrie au bal du diable, la version des années 70. C'est mon préféré, donc il va direct en haut. C'est vraiment un des premiers films d'horreur qui, avec un autre dont je ne vais pas parler, mais si vous voyez ma tenue, vous pouvez deviner. Voilà, c'est vraiment 2 films d'horreur qui m'ont fait comprendre justement que les films d'horreur, c'était pas juste pour se faire peur, mais que ça pouvait être beaucoup plus intéressant que ça. Et c'est vraiment, un des premiers films qui m'a mis une claque, quoi. Et voilà, bon, encore une fois, je l'ai découvert quand j'étais jeune, donc il y a aussi la nostalgie, je pense, qui joue. Et enfin, je trouve ce film incroyable. Encore une fois, je sais, c'est pas le meilleur, hein, mais juste, chaque scène me fascine. Je pleure à chaque fois que je regarde ce film pour la scène où elle danse au bal avec Tommy. Parce que voilà, cette scène, la chanson est magnifique, je la trouve vraiment... elle me touche, voilà. Et surtout quand tu connais l'histoire du film, c'est une scène qui est à la fois belle et tragique, et vraiment, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps. Et ouais, ce film, voilà, je pourrais pas argumenter, c'est mon film préféré, donc voilà. Pour ce qui est des 2 autres versions de Carrie, en fait, je suis tellement pas objective par rapport à Carrie que, franchement, je les mettrais dans valeur sûre. C'est peut-être trop gentil, je sais pas. La version de 2002, c'est la moins connue, et pourtant, je pense que c'est la plus fidèle au livre. Et ça va vous surprendre, mais Carrie, c'est aussi un de mes livres préférés. Et franchement, je la trouve sympa, même si, bon,
C'est un téléfilm et il est vraiment... bon, on sent le manque de budget. Quand il y a des effets spéciaux, voilà, c'est pas très beau à voir. Mais pour le reste, en vrai, franchement, je le conseillerais à ceux qui aiment le livre et qui aimeraient voir une adaptation assez fidèle. Je crois qu'il y a la fin qui a été changée par contre. Et c'est vrai que je crois que j'avais été un peu déçue par ça, mais sinon, assez sympa. Pas la version la plus marquante, mais je l'aime bien. Et pour la version la plus récente, c'est peut-être celle que j'aime le moins, et en même temps, c'est une version que j'ai vue pareil beaucoup de fois, donc c'est vrai que je l'aime moins parce que je trouve qu'il est un peu too much, ce qui est pas forcément un défaut en soi, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien, mais c'est vrai que moi, j'accroche un peu moins, voilà. Et aussi, j'aime pas trop le jeu d'acteur de l'actrice principale. Voilà, bon, je dis pas que c'est une mauvaise actrice dans tous les films, mais dans ce rôle-là, j'avoue que j'aime pas sa version de Carrie, en fait. Autant les autres acteurs, ça va, j'aime bien. Genre Julianne Moore qui joue la mère, je la trouve vraiment bonne dans ce rôle, mais ouais, Chloé en Carrie, je sais pas. Il y a un truc qui colle pas pour moi, pour mon interprétation du personnage, on va dire. Donc voilà, bon, après, je déteste pas ce film, mais c'est vrai que je suis un peu moins fan de cette version. Ensuite, on a The Collector. Bon, alors celui-là, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai hésité à le mettre parce qu'en vrai, j'ai pas de grand avis dessus, mais bon. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, donc j'avais quand même envie de le mettre. Bon, c'est un film vraiment gore. C'est pas mal fait en soi si on aime ce genre de film, mais c'est vrai que moi, c'est plus trop mon style. Mais j'avais bien aimé le regarder, du coup. Bon, encore une fois, c'est l'avis de la Léa de, je sais pas, 15-16 ans. Je le mettrais dans Bon Moment. Mais en vrai, je pense que je le mettrais... À quoi que je le mettrais peut-être dans Pas Pour Moi. Ouais, non, finalement, je vais le mettre dans Pas Pour Moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop mon style, mais il est pas nul. En tout cas, dans mes souvenirs, il était pas nul. Ensuite, on passe à La Colline à des yeux. Donc, j'ai vu l'original, que je n'ai pas trop aimé, j'avoue. Je le mettrais dans Pas Pour Moi, mais encore une fois, c'est que... Je saurais pas trop juger ce film parce que je pense pas que ce soit un mauvais film, mais c'est juste que c'est typiquement le genre de film où moi j'accroche pas en fait. C'est pas le style de film d'horreur que j'aime bien. Ensuite, donc la version de Alexandre Aja de La Colline à des yeux. Bon, encore une fois, c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado et je l'avais pas mal aimé. Donc voilà, l'avis que j'en ai, c'est l'avis de la Léa qui avait des goûts un peu différents. En soi, il est pas mal. Je pense que je préfère quand même à l'original. Mais encore une fois, c'est pas un film... je suis pas fan de ce genre de film. Je sais pas trop où le mettre du coup. J'ai l'impression de mettre tous les films dans cette catégorie, c'est horrible. Mais je le mettrais dans Pas Pour Moi. Et pour ce qui est de La Colline et des yeux 2, j'aime bien le personnage de Napoléon, je crois, mais c'est tout. Bon, je vais le mettre dans Non. Ensuite, on a The Conjuring. Alors, Conjuring, encore une fois, c'est un film qui est bien fait. Il est bien réalisé, les acteurs jouent bien, l'histoire, bon, ça tient la route. Mais, franchement, il y a une période où j'en avais marre de ce film. Je l'avais vu, je l'avais bien aimé, mais à sa sortie, j'ai l'impression que tout le monde en faisait un pataquès, comme si c'était la révolution de l'horreur, comme si c'était le seul film d'horreur qui était bien dans les films récents. Et ça me saoulait, parce que j'étais pas d'accord. Et vraiment, les gens mettaient ce film sur un piédestal, alors que bon, comme j'ai dit, il est bien, mais c'est pas un film révolutionnaire, hein. Surtout pour le genre du paranormal, il est... On va pas se mentir, il est pas non plus... voilà quoi, il est assez basique. Même les jumpscares, je les trouve très bien faits, mais quand t'as vu plus de 10 films d'horreur dans ta vie, tu sais ce qui va se passer, tu sais où ça va aller. C'est bête, parce que du coup, mon avis sur le film est influencé par ce que les gens disent. Et c'est vrai que du coup, ce film, je le détestais, quoi, limite. En vrai, après, c'est vrai que je suis pas fan non plus du paranormal, donc je pense que je le mettrais dans Pas Pour Moi, parce que je pense que j'étais juste pas le public cible de ce film, même si je l'avais bien aimé, encore une fois. Hein. Ensuite, on a Cube. Alors Cube, pour le coup, j'ai bien aimé, je le mettrais dans Valeurs Sûres. J'ai vu que le premier pour l'instant, et j'aime beaucoup le concept. C'était vraiment, genre, j'étais à fond tout le long du film. J'aimais bien aussi tous les différents personnages. Le seul truc où je suis un peu mitigée, c'est la fin. Je pense que je l'aime bien, mais c'est vrai que je sais pas. J'étais un peu dubitative au début quand j'ai vu la fin. Sur l'explication du pourquoi, du comment tout ça arrive, c'est vrai que j'adhère pas trop. Enfin, après, je sais pas si c'est plus expliqué dans les suites ou pas. Mais à part ça, je trouve le film vraiment bien et hyper prenant, quoi. Donc, j'aime bien. Ensuite, on repasse dans les films de mon adolescence puisqu'on a Dead Silence. Encore un des premiers films d'horreur que je me souviens avoir vu. Donc, si je me base sur l'avis de la jeune Léa, franchement, j'avais bien aimé, j'avais eu super peur. Je le mettrais dans Bon Moment horrifique. Après, j'avoue que je l'ai pas revu depuis. J'hésite à le revoir, mais en même temps,
Je me dis, si ça se trouve, si je le revois aujourd'hui, je vais penser que c'est de la merde et j'ai pas envie que ça gâche le bon souvenir que j'en ai. Du coup, j'ose pas le revoir pour l'instant. Ensuite, un de mes films préférés, encore une fois, Les Démons du Maïs. J'adore ce film. Ça, pour le coup, c'est typiquement le genre de film auquel j'accroche. J'adore l'idée d'un village où c'est des enfants qui sèment la terreur. Ce délire un peu sectaire aussi, ça c'est le genre de truc qui m'accroche totalement. Et j'aime beaucoup les deux personnages principaux aussi. Ils sont hyper attachants et puis t'es vraiment avec eux pendant tout le film, quoi. T'as envie qu'il leur arrive des bonnes choses, quoi. Parce qu'il y a rien de pire qu'un film d'horreur où tu t'attaches pas aux personnages et du coup tu t'en fous de ce qui leur arrive. Mais franchement, je les adore et puis j'aime beaucoup aussi les personnages de Isaac et Malaki qui sont vraiment hyper marquants aussi. Enfin voilà, j'adore ce film, je le trouve incroyable, 10 sur 10, je vous le recommande. Ensuite, on a Les Dents de la Mer, un classique que j'ai bien aimé. Je le mettrai dans Beau Moment. Parce que c'est vrai que j'ai bien accroché à l'histoire, il y a pas mal de scènes marquantes. Sissou, arrête de faire du bruit. Voilà. Le film est sympa. Après, je trouve qu'il y a certains moments où il traîne un peu en longueur, je trouve. Et j'avoue que moi, j'aime bien les requins et je trouve ça triste que... Bah, à cause des Dents de la Mer notamment et tous les films qui sont sortis après, que voilà, ils sont trop démonisés et ça me rend triste. Donc je fais perdre quelques points aux Dents de la Mer. Mais en vrai, ça reste un classique. Ensuite, on a La Dernière Maison sur la gauche. Ce film-là, je vais le mettre dans Pas pour moi aussi, parce que bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est vrai que c'est pas mon style de film. C'est pas le genre de film que je trouve très intéressant, mais encore une fois, il est très bien fait. Je veux dire, j'étais mal à l'aise pendant tout le film. C'est sûr que t'as de la peine pour ce qui arrive au personnage, mais voilà quoi. Donc voilà, si vous aimez ce genre de film, des films de torture, hein, finalement, bah vous allez aimer, mais c'est pas mon style, donc voilà. Ensuite, on a The Descent, que j'ai découvert relativement récemment, et que franchement, j'ai trouvé trop cool. Vraiment, pour moi, c'est une valeur sûre, ce film. Vraiment, j'ai adoré ce film, voilà, j'ai rien de plus à dire, j'ai trouvé vraiment bien. Ensuite, on a Destination Finale, donc j'ai vu que le premier. Je trouve le principe bien, mais moi, c'est trop prise de tête, en fait, pour moi, comme film. Je le mettrais dans Pas pour moi, du coup. Je comprends que des gens aiment, mais voilà. Moi, j'accroche pas plus que ça. Ensuite, on a Eden Lake. Alors, ce film, c'est un peu particulier parce que d'un côté, je le considère comme un de mes films préférés, tellement il m'a marqué. Mais d'un autre côté, je prends pas de plaisir à le regarder. Parce que du coup, c'est un film qui rejoint un peu La Dernière Maison sur la gauche ou... Bon, j'en parle pas dans cette vidéo, mais Funny Games. Un couple qui va tomber sur les mauvaises personnes, on va dire, et qui vont bien subir pendant tout le film. Donc vraiment, c'est pas... Voilà, encore une fois, il n'y a pas de morale, c'est juste de la torture qui te met mal à l'aise. Mais je sais pas pourquoi ce film m'a plus marqué que les autres, il m'a fait plus d'effets. Et du coup, bah... franchement, je le mettrais dans valeur sûre. Et le pire, c'est la fin. Alors je sais que... Bon, je vais pas spoil, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cette fin, qui ont été déçus. Perso, moi, je l'aime bien parce que justement, elle est cohérente, en fait, je trouve, avec le film. Et putain, c'est une fin qui te marque, quoi. Donc vraiment, voilà. Eden Lake, c'est pas un bon moment, mais c'est un film qui m'a marqué. Ensuite, on a Escape Game, un film qui est sur Netflix en ce moment, que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé un peu Cube, finalement, avec, voilà, ce groupe de personnes qui se connaissent pas, mais qui vont tout faire pour s'échapper d'un endroit. Bon, je suis contente qu'ils aient fait un film d'horreur sur les Escape Games, parce que franchement, il y avait du potentiel pour faire un bon truc. Et j'ai bien aimé, du coup, toutes les différentes salles, et le fait qu'on découvre aussi le passé des protagonistes petit à petit. Donc franchement, c'était super intéressant. Après, encore une fois, c'est la fin que... Je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais je sais pas, je suis un peu mitigée. Mais franchement, ce film, je le mettrais... Oh, j'hésite. Bon, je vais le mettre dans Bon Moment, mais en vrai, je sais pas, j'hésite. Ensuite, on a Esther, un film que j'aime vraiment bien aussi. Ah, encore une fois, j'hésite, je sais pas où le mettre. Non, franchement, il est bien, je le mettrai en valeur sûre quand même. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire du film, j'aime beaucoup les acteurs aussi, je super bien. Voilà, encore une fois, pas grand chose à dire quand j'aime bien un film, j'avoue, j'ai du mal à développer. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'en apprend pas beaucoup finalement sur le passé de Esther. J'aime beaucoup le twist du film, encore une fois, mais j'aurais aimé qu'on connaisse plus de détails sur ce point-là. Après, je crois qu'il y a une suite qui est sortie, faudrait que je la voie, peut-être que c'est plus expliqué dans la suite, mais bon. C'est vraiment le seul truc qui me gêne dans le film, à part ça, je le trouve vraiment chouette. Et on va terminer cette première partie de ma tier list avec les Evil Dead. Alors, on va d'abord parler des premiers Evil Dead de Sam Raimi. Je vous avoue que je suis pas fan non plus. J'ai vu que les deux premiers, j'ai pas vu le troisième.
Je comprends qu'ils aient leur statut culte et je le respecte, mais c'est vrai que déjà je trouve qu'ils ont un peu mal vieilli. Et ouais, je sais pas, j'ai pas accroché, je pensais que j'allais aimer pourtant. Et je sais en plus que j'ai des amis qui aiment bien Evil Dead, donc voilà, Arthur s'il te plaît ne me renie pas, je sais que tu aimes bien ces films. Donc je les mettrai dans Pas pour moi, parce que je les trouve pas mauvais en soi. J'aime beaucoup le personnage de Ash, par contre ça j'avoue que lui c'est le meilleur, mais c'est vrai qu'à part ça, c'est pas une saga que j'affectionne beaucoup. Et pour ce qui est des plus récents, alors Evil Dead de 2013, encore une fois c'est un film que j'avais vu étant ado, et je l'avais beaucoup aimé à l'époque, mais je l'ai revu, franchement je l'ai revu hier soir, bon pas en entier, mais j'ai revu des parties. Et franchement, avec mes goûts d'aujourd'hui, je le trouve pas nul, mais il est vraiment too much, du coup bah j'accroche pas. Même si, encore une fois, il est très bien fait, il y a certaines scènes vers la fin, la scène de la tronçonneuse, je la trouve très stylée. Donc je comprends que les gens aiment, mais encore une fois, c'est juste moi par rapport à mes goûts, c'est vrai que c'est pas mon délire, voilà. Du coup, je mettrais aussi dans Pas pour moi. Et pour Evil Dead Rise, c'est pareil, hein. C'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de tous les Evil Dead. Déjà, je trouve qu'il a pas trop l'esprit Evil Dead pour moi. Après, je suis pas une fan de la saga, alors je suis peut-être pas la mieux placée pour dire ça. Mais pareil, je le trouve vraiment too much. Je lui donne quand même quelques points parce qu'il y a Morgan Davis dedans. Et pour moi, c'est un point positif. Mais ouais, encore une fois, pas pour moi. Je peux comprendre qu'on aime, mais vraiment, moi, j'accroche pas du tout. Donc voilà, je crois qu'on en est à 50 films. J'allais dire c'est assez équilibré, mais en vrai, il y en a quand même pas mal qui sont dans la catégorie pas pour moi. Mais je tiens à dire que, à part la catégorie tout en bas, la catégorie non, les autres films, c'est pas des films que je déteste ou que je trouve foncièrement mauvais. Du coup, ça reste quand même globalement des films que j'apprécie, ou en tout cas, je reconnais leur qualité. Donc ça va. Et encore une fois, je rappelle que c'est une tier list subjective. Je pense que c'est assez évident. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi. N'hésitez pas à me dire, vous, parmi cette sélection, quels sont vos films préférés, ceux que vous aimez le moins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et j'ai déjà hâte de tourner la partie 2, mais je sais pas quand je la ferai. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner surtout des suggestions de films d'horreur que je pourrais mettre dans les prochaines parties. Et si j'arrive à sortir cette vidéo à temps, je vous souhaite à tous une très bonne fête d'Halloween.